Bonjour, mon nom est Miko Perrault. Mon métier, c'est coach de vie et voyante. Aujourd'hui, je tiens à vous parler d'un sujet qui, pour certaines personnes, est extrêmement difficile à comprendre. C'est aimer dans le détachement. Ce n'est pas facile pour personne là, de comprendre qu'on peut aimer et laisser partir quelqu'un, une personne qu'on aime, juste parce que cette personne a besoin de vivre autre chose. Mais c'est la seule façon, la vraie façon d'aimer. Aimer, ce n'est pas posséder. Aimer, c'est aimer tel que l'autre est. Si cette personne veut vivre ailleurs, c'est son droit. On ne cesse jamais d'aimer. On aime simplement différemment. Et puis on peut aimer d'autres façons aussi. Mais aimer dans la possession, c'est pas ça, aimer. Aimer et vouloir absolument contrôler l'autre, c'est encore pas ça. L'amour, là, c'est pas de surveiller l'autre, c'est pas de posséder l'autre, c'est pas de contrôler l'autre. Non. Aimer, c'est plus grand que Dieu en réalité. C'est extraordinaire. Ouvrir son cœur, c'est la plus belle chose qui peut nous arriver. Parce qu'à ce moment-là, on a quitté, peut-être pas quitté, là, mais on a laissé sortir de nous tout ce qui est des formes de jugement, de colère, de possession, ça n'existe plus. On a simplement appris à aimer dans sa pureté. Et ça, je voudrais vous faire comprendre ce concept-là parce que plus jamais vous allez être malheureux dans la vie. À partir du moment où on rencontre une nouvelle personne, on voudrait plaire à cette personne absolument pour en arriver même à se changer. Et là, on est dans l'erreur déjà en partant. Puisque là, on ne s'aime plus, on fait pour être aimé. Et déjà, c'est la plus grosse erreur. Ensuite, dans les débuts d'une relation, il y a des petites choses qui nous tapent sur les nerfs des fois. On se dit, ça va passer. Non, ça passera pas. Et au final, au bout de 6 mois, 1 an, ce qui avait l'air d'un grain de sable va devenir une montagne, là. Donc, il faut pas se tromper entre un coup de foudre, un béguin et l'amour profond. Ça, c'est absolument pas pareil. Donc, en partant dans une nouvelle relation, on doit aimer l'entièreté de la personne, telle qu'elle est, sans vouloir rien changer à ce qu'elle est. On l'accepte au départ ou on ne l'accepte pas du tout. On ne reste pas, comme on pourrait dire, comme je dis des fois, et puis c'est un peu vulgaire, on reste pas les fesses assis entre deux chaises, parce qu'à un moment donné, on va se retrouver par terre. Donc, la première chose à faire, c'est accepter l'autre telle qu'elle est, puisque c'est la seule façon de l'aimer. Pas vouloir changer. Ensuite, dans la relation, si on accepte déjà en partant la personne telle qu'elle est, c'est de comprendre que l'autre ne nous appartient pas. Donc, elle va pas faire tous nos caprices, elle va pas nous suivre partout, elle nous appartient pas. Et si, à un moment donné, cette personne aimée nous demande, moi, je voudrais partir en vacances toute seule, c'est oui. Il faut accepter ces choses-là. On est 2 êtres humains, là, avec nos besoins différents. Donc, si l'autre personne a besoin de liberté, on sait qu'elle est heureuse avec une certaine liberté, on lui donne la liberté de le faire. Ça, c'est aimer dans le détachement. C'est la seule façon d'aimer. Et si on comprend le principe, on peut avoir des relations qui vont durer 10, 20, 30 ans, une vie, puisque personne n'essaie de contrôler la vie de l'autre.
Je vois des vieux couples qui sont ensemble depuis 30, 40, 50 ans. Et à 80%, il y en a un des deux qui n'est pas heureux. Là. Il y en a un des deux qui est prisonnier du couple parce que, bon, s'il fait une chose de croche, c'est on va dire, c'est la panique. Là. Donc, ils ont appris à se taire, à se fermer. Ça va pas. Ils s'en vont au sol, écouter la télé, ils s'en vont dans leur garage, jouer avec leurs outils. Ou bien la dame, elle va se réfugier elle aussi dans la télé, dans le tricot, ou dans le silence, ou dans les jeux de Facebook, en tout cas, peu importe, là. Mais ils sont pas heureux. Il n'y a plus de communication, puisqu'ils sont jamais d'accord. Donc, ils peuvent pas communiquer. Il n'y a plus de respect. Ils se disent même pas bonjour en se levant le matin. Ils sont pas bien dans leur relation, tous les deux. Mais ils restent mariés, par exemple. Oh oui, ils vont rester mariés, pour le meilleur et pour le pire, même s'ils sont rendus dans le pire. On peut pas parler de couple amoureux, là. On peut juste parler de couple d'habitude, des couples qui sont ensemble, souvent pour l'argent. Ils ont ramassé plein de choses ensemble, donc ils vont pas se quitter puis se retrouver avec moins dans leur compte de banque. Donc on reste ensemble puis on s'endure. Mais la vie, c'est pas ça. Aimer, c'est s'aimer en premier lieu. Et j'ai pris un petit peu de temps pour vous le dire, j'ai fait exprès. Aimer, c'est ça. C'est en premier lieu s'aimer soi-même. Quand on s'aime soi-même, on n'endure plus rien. La situation ne nous plaît plus. On n'est pas obligé de rester. L'argent, c'est quoi l'argent? C'est juste une énergie, là. On va-tu mourir parce qu'on a 10 000 $ de moins dans son compte de banque? Non, mais on peut mourir d'aigreur et misérablement, par exemple, avec 100 000 dans son compte de banque. Donc, si vous vous aimez vraiment, vous allez déjà commencer à vous respecter. Si vous vous respectez, vous allez respecter l'autre. Et cette façon d'aimer, c'est la meilleure. Et là, c'est le bonheur qui est là tout le temps. C'est discuter, ce n'est pas s'obstiner, c'est communiquer, c'est dire qu'on est heureux, c'est dire qu'on a de la peine, c'est dire je suis stressé, aujourd'hui, je me sens insécure. C'est s'ouvrir à l'autre, écouter l'autre, comprendre l'autre. C'est ça, aimer. Donc, le premier exercice que j'aimerais vous donner à ceux qui ne sont pas encore capables, qui sont tout simplement pas arrivés là dans leur vie, c'est se demander à chaque fois qu'on voudrait que l'autre change quelque chose sur soi-même, est-ce que moi, j'aurais envie de changer ça? J'ai vu des personnes, des femmes, là, porter des jeans toute leur vie. Quand je dis toute leur vie, c'est toute leur vie, là. Et une nouvelle rencontre arrive et monsieur préfère les jupes, les robes et voilà. Et madame se plie à porter des jupes, des robes, tout ça. Alors, je dis pas qu'une fois de temps en temps, c'est pas le fun. Mais est-ce qu'elle est elle-même? Tout ça pour se réveiller un bon matin et se dire, est-ce que je suis bien dans ma relation? Bien sûr qu'elle n'est pas bien. Puisqu'elle n'est pas elle-même. Elle a passé 40 ans, 50 ans de sa vie à s'habiller d'une façon, à agir d'une façon, et puis tout d'un coup, oups, faut qu'elle devienne une autre fille. Oh là là, on n'est vraiment pas dans la bonne relation. Et on pense aimer cette personne-là, on pense aimer le ou la partenaire qui nous change comme ça. Non, c'est de la dépendance. De la dépendance affective, la peur de rester seul, c'est tout ça sauf aimer. Eh oui, puisqu'on ne s'aime pas soi-même. Donc, j'aimerais que vous vous posiez des questions, à savoir, est-ce que j'agis pour plaire à l'autre? Est-ce que je suis moi-même dans ma relation? Est-ce que je dois changer des choses sur moi pour plaire à l'autre? Et faites-vous une petite liste
des choses que vous avez changées depuis cette nouvelle relation-là, ou même peut-être pas nouvelle, ça fait peut-être 10 ans, 20 ans que vous êtes avec cette personne-là. Mais faites une liste des choses que vous ne faisiez pas avant ou que vous faisiez avant et que maintenant, c'est changé. Ça, c'est la première des réflexions à faire. La deuxième, c'est est-ce que je suis bien dans ça ou je ne suis pas vraiment à l'aise, mais je le fais pour lui faire plaisir. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais être moi? Est-ce que j'aimerais me retrouver tel que j'étais avant? Et quand vous aurez répondu à vous-même à ces 3 questions-là, ben vous pouvez m'écrire sur mon blog et en privé si vous voulez. Et puis, je pourrais vous aider à reprendre la personne qui était vous avant et comprendre et surtout appliquer l'amour sans possession, l'amour dans la liberté et l'amour dans le détachement. C'est l'amour pur, tout simplement, et ça commence par soi-même. Bonne journée.